Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop long pour vous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour que vous puissiez réviser les galops à la maison. En l'occurrence, sont concernés ceux qui vont passer leur galop 2 quand vous pourrez revenir au centre équestre. Donc, dans un premier temps, on va aborder les connaissances générales, donc qui comprennent les principales activités que vous pouvez pratiquer au club, les stages, les séances hebdomadaires, les animations telles que la fête du club. On a également la promenade et la compétition. Ensuite, vous devez également connaître les 3 disciplines les plus pratiquées, le dressage, le CSO et le CCE. Le CCE, ça comprend dressage, obstacle et cross. Vous devez également connaître les différents logements où dorment les chevaux et les poneys. Donc on a des logements extérieurs, le paddock, c'est un endroit clôturé où il y a plusieurs chevaux. Et le pré, pareil, c'est un endroit clôturé, souvent où il y a plusieurs chevaux, mais par contre la différence c'est qu'il est en herbe toute l'année. On a également les logements qui sont couverts, donc le box, le cheval est tout seul dans son box, et la stabulation, c'est pareil, c'est couvert, seulement les chevaux sont à plusieurs. On a ensuite les différentes figures de manège. Donc on a le cercle tracé en rouge, cercle de 20 mètres. Ensuite nous avons les voltes. En bleu, la volte de 15 mètres. En vert, la volte de 12 mètres. Et en violet, la volte de 10 mètres. Ensuite, il y a les diagonales, allant de K à M, par exemple, pour changer de main. Enfin, les doublés, le doublé dans la largeur, par exemple de E à B, et le doublé dans la longueur, par exemple de C à A. Ensuite, vous devez également connaître les règles de priorité que l'on applique quand on monte tous ensemble à poney. Donc, si les 2 cavaliers sont à la même allure, c'est le cavalier qui est à main gauche qui a la priorité. Si les 2 cavaliers sont à des allures différentes, c'est le cavalier qui a l'allure la plus importante qui a la priorité. Vous devez également connaître les différentes brosses que vous utilisez pour brosser les poneys. Donc la première qu'on utilise, c'est l'étrille. L'étrille, elle vous sert à décoller les poils et enlever vraiment toute la crasse que le poney a accumulée dans la journée. Ensuite, on utilise le bouchon. Le bouchon, c'est une brosse qui permet d'enlever la poussière. Donc, il a les poils durs. Ok. Troisième brosse, la brosse douce. La brosse douce, elle vous permet de lustrer le poil de vos poneys. Donc là, c'est une brosse vraiment qui a des poils beaucoup plus souples que le bouchon. Et enfin, le cure-pied qui vous permet d'enlever toute la saleté qu'il y a sous les pieds de vos poneys. Ensuite, vous devez connaître les parties du filet. Donc on a ici qui passe juste derrière les oreilles la tétière, la frontale, le montant de la muserolle, le montant du filet, la sous-gorge, le mors, c'est la partie qu'il y a dans la bouche de votre poney, et les rênes. Donc ensuite vous devez connaître les parties de la selle. Donc ici on a le troussequin. Le siège, c'est la partie où vous vous asseyez. Le pommeau, c'est là où on soulève un peu la selle pour dégarrotter. Le petit quartier, le quartier, toute cette partie-là. Ensuite, dessous, on a le faux quartier, le couteau, l'étrivière, l'étrier. Ici, l'omelette et les contre-sanglons. Et pour finir, la matelassure, ici dessous, c'est le petit bourrelet qu'il y a sur la selle. On en a fini avec les connaissances générales. On va maintenant passer à la partie sur les connaissances du cheval. Donc, premièrement, les comportements des chevaux entre eux au paddock. Donc, on a les dominés et les dominants. Le dominant, ça lui permet de pouvoir avoir accès en premier à l'eau, au foin ou à l'abri. C'est pas du tout lié à la taille ou à la force du cheval. Ensuite, le dominé, lui, va céder sa place ou s'en aller si un dominant arrive proche de lui.
Des chevaux qui se grattent ou qui restent à côté sont des chevaux qui s'entendent bien. On va maintenant passer aux 5 sens du cheval. Premièrement, la vision. Votre cheval, il a 2 zones aveugles, devant et derrière lui. Ensuite, il voit moins les couleurs que nous, mais par contre, il voit mieux dans le noir. Deuxième sens, l'odeur. Le cheval reconnaît l'odeur de ses congénères. Troisièmement, le goût. Comme nous, le cheval, il a des préférences alimentaires. Ensuite, on a l'ouïe. Le cheval, il va pointer ses oreilles vers le bruit qu'il entend ou qui lui fait peur. Enfin, dernier sens, le toucher. Il a ces petites vibrisses, c'est les petits poils que vous avez au niveau du menton du cheval, qui lui permettent d'explorer le sol avec son nez. Maintenant, on va passer à la bouche du cheval. Le poney va choisir l'herbe avec ses lèvres. Il va ensuite la couper avec ses incisives, représentées ici en vert, et il va la broyer avec les prémolaires en bleu et les molaires en jaune. On trouve également aussi dans la bouche du cheval les crochets ou canines qu'on retrouve le plus souvent chez les mâles. La partie ici sans dents s'appelle la barre. C'est là où vous passez votre doigt pour ouvrir la bouche de votre cheval et lui mettre le mors. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Votre cheval, c'est un herbivore qui doit manger la moitié de la journée pour pouvoir satisfaire ses besoins. Il a un estomac de 12 à 15 litres. Okay, et il doit également boire souvent, il boit à peu près 10 litres par jour. L'alimentation de base, c'est le foin et l'herbe. Ça leur apporte des fibres. Ensuite, on a les concentrés, c'est l'orge, l'avoine, le floconnais et le granulé. Maintenant, on va parler des robes. La robe, c'est la couleur du cheval. Donc, il y a les robes de base, noires, alezan, qui correspond à un cheval marron avec la crinière marron comme Tundra par exemple, et B. B, c'est marron avec la crinière noire comme Allegia. Ensuite, on a les robes appelées autres. Les 4 autres robes sont blancs, donc le cheval a les poils blancs, les crins blancs, la peau rose et les yeux foncés. Ensuite, on a le gris, qui a des poils et des crins blancs et noirs, la peau foncée et les yeux foncés. Le crème, qui a les poils et les crins de couleur crème, la peau rose et les yeux clairs. Enfin, le chocolat, les poils et les crins sont de couleur chocolat, la peau est noire et les yeux foncés. Lorsqu'une robe de base présente des taches blanches, on complète son nom par pi si ce sont des grandes taches et tacheté si ce sont des petites taches. Exemple de pi, alezan pi, bépi, noir pi. Exemple de tacheté, alezan tacheté, bé tacheté et noir tacheté. Ensuite, on va parler des principaux types de chevaux. On a donc le poney qui se caractérise par sa petite taille, moins d'1,48 m au garrot. On a 4 catégories de poneys, le poney A, B, C et D. La catégorie des poneys A étant celle des plus petits poneys et la catégorie D étant celle des plus grands poneys. Ensuite, on a le cheval de selle, c'est un cheval qu'on utilise pour une pratique sportive ou de loisir. Le cheval de course, qui se caractérise par son utilisation en course sur des hippodromes. Et enfin, le cheval de trait, qui est un cheval trapu et massif qui fait de l'attelage et qu'on utilise pour l'agriculture. Fin de cette vidéo, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien réviser et réussir votre théorie du galop 2 à la rentrée. Portez-vous bien, on espère vous revoir bientôt. Bye bye.